Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit: N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Commentaire de saint Jean-Paul II. Ici, le Christ rencontre des hommes qui se considèrent comme des interprètes experts et compétents de l'Écriture. À ces hommes, les Sadducéens, Jésus répond que la simple connaissance littérale des Écritures ne suffit pas,
L'Écriture est avant tout un moyen de connaître la puissance de Dieu vivant, qui s'y révèle, tout comme il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dans cette révélation, il s'est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ceux-là même qui avaient été les ancêtres de Moïse dans la foi issue de la révélation du Dieu vivant. Tous sont morts depuis longtemps. Pourtant, le Christ conclut sa référence à eux en affirmant que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette déclaration, par laquelle le Christ interprète les paroles adressées à Moïse dans le buisson ardent, ne peut être comprise que si l'on reconnaît la réalité d'une vie à laquelle la mort ne met pas fin. Les pères de Moïse dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, sont des personnes vivantes pour Dieu, même si selon les critères humains, ils devraient être comptés parmi les morts. Relire correctement l'Écriture, et en particulier les paroles de Dieu mentionnées précédemment, c'est connaître et accepter avec foi la puissance du donneur de vie qui n'est pas soumis à la loi de la mort, dominatrice de l'histoire terrestre de l'homme. L'Écriture est avant tout un moyen de connaître la puissance du Dieu vivant. Chers amis, l'Esprit dans nos cœurs, je vous propose, sans transition, une petite présentation d'une histoire que vous connaissez peut-être.
Imagine, t'es enfermé dans un camp de concentration nazi, un prisonnier s'est évadé. Les soldats arrivent et le commandement dit que 10 hommes doivent mourir à sa place. Il commence à les désigner un par un, puis l'un d'eux s'effondre en pleurant, c'était un père de famille. Et c'est à ce moment-là, dans cette tension extrême, qu'un homme sort du rang et il dit « Prenez-moi à sa place », sachant pertinemment qu'il allait mourir. Cet homme, c'est Maximilien Kolbe. Ça pose vraiment la question de jusqu'où peut aller l'amour. Eh bien, jusqu'à se sacrifier pour un inconnu. Et il y a un film sur sa vie qui est actuellement au cinéma. Une vie donnée, ça s'appelle. Mais ce qui m'intéresse dans son histoire qui est vraie, c'est pas seulement le fait qu'il ait donné sa vie, c'est la question que ça nous pose à nous. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un capable d'aimer quand tout autour de nous pousse à la haine et au repli sur soi? Et je pense que c'est une question de notre temps. Dans ce film, vous allez découvrir son enfance, sa vocation, son amour pour la Vierge Marie et son œuvre missionnaire incroyable. Le 9 juin, nous organisons une projection au cinéma Les 7 Parnassiens à Paris. Et à la fin du film, avec le cateau de service et un homme catholique, nous prendrons un petit temps pour parler de cet homme hors du commun. Alors inscrivez-vous, le lien est en bio.